Alors, bonjour, voici, nous allons compléter nos notes de cours pour les élèves du groupe SN. C'est à la page 82. Alors, on commence avec les définitions pour les statistiques. Alors, une population, c'est un ensemble d'objets. Un ensemble d'objets d'individus ou d'événements ayant des caractéristiques communes. Alors, un échantillon, on aura besoin de savoir la définition, c'est un sous-ensemble d'une population. Alors, un individu ou une unité statistique, c'est chacun des éléments de la distribution ou de la population, de l'échantillon. Le caractère, ce que l'on étudie. On étudie dans la distribution. La taille ou l'effectif, c'est le nombre d'éléments d'une distribution. Donc, une distribution, c'est les données qu'on a recueillies. Une moyenne qu'on note X bar, c'est la somme des données divisée par les effectifs pour la population. Alors, ça se prononce X bar. Le mode, c'est la donnée qui revient le plus souvent, qu'on note MO. Puis l'étendue d'une distribution, c'est le max moins le min. Alors, ici, dans les exemples, on veut décrire la population et les caractères étudiés. Donc, la population, on va l'encercler. Puis, les caractères étudiés, nous allons les souligner. Alors, je laisse faire l'exercice. Alors, si on marque pour la population, ça peut être des élèves d'une école, des chaises, donc un objet, des autobus. Alors, important de spécifier de quel autobus il s'agit. Des joueurs, donc des individus, ou des événements, un accident survenu sur les routes du Québec. Pour ce qui est des caractères étudiés, donc ce qui nous intéresse pour les élèves, c'est les activités parascolaires. Ce qui nous intéresse pour les chaises, c'est les normes de fabrication. Pour les autobus, c'est l'heure d'arrivée. Pour les joueurs de hockey, ce sera les statistiques individuelles. Et pour les accidents, on veut savoir ceux qui sont causés par l'alcool au volant. Alors, l'an passé, vous aviez travaillé avec une distribution alors, à un caractère. Cette année, on veut travailler avec 2 caractères. Donc, ça veut dire que lorsqu'on étudie en même temps 2 caractères, on obtient des valeurs pour chacune des unités statistiques, donc chacun des individus d'une population ou d'un échantillon. Ces valeurs peuvent s'exprimer sous la forme d'un couple XY. Alors, l'ensemble des couples XY constitue une distribution à 2 caractères ou à 2 variables. Alors, si on regarde ici l'exemple, on a mesuré le pied droit puis la taille de chacun des joueurs d'une équipe. Donc, on veut comparer la taille en centimètres puis la mesure du pied. Donc, pour chacun des joueurs, on a 12 joueurs. Donc, chacun des joueurs est une unité statistique. Alors, une unité statistique puis l'ensemble des mesures, la mesure du pied, puis la taille forme une distribution à 2 caractères ou encore à 2 variables. OK? Alors, on peut représenter nos valeurs par 2 types de graphiques. Alors, un nuage de points. Nuage de points, très important de toujours indiquer quand il va y avoir une coupure d'axe, n'est-ce pas? On a mis les mesures du pied, la taille, donc parfois, ça pourrait être l'inverse. OK? Puis si on regarde notre nuage de points, il est quand même assez... Les points sont proches l'un de l'autre. OK? Puis on peut aussi avoir ce qu'on appelle un tableau à double entrée. Alors, on a pris la mesure du pied 24 à 26, 26, 28. On les a regroupés par intervalle.
puis la grandeur aussi. Puis pour représenter ceci, on représente comme pour le point 27,578, donc 27,5 et entre 26 et 28, puis la grandeur 178, donc on aurait une unité qui se trouvait ici. Alors, si on complète le tableau, on va obtenir. Alors, si on marque, on a fait une coche à chacun des unités correspondant au tableau qui est en haut. Alors, si on regarde ici, hein, graphiquement, nos points, notre nuage de points est quand même rapproché. Ça veut dire qu'il devrait y avoir un lien entre la mesure du pied d'un joueur et sa grandeur. Donc, plus on est grand, plus on a un grand pied, puis le lien a l'air étant quand même assez bon. Si on regarde, la mesure du pied augmente, la grandeur augmente, OK? On a quelque chose qui a l'air d'une ligne droite, c'est ça qui va nous intéresser, hein, une droite imaginaire qu'on pourrait placer ici. Puis ça monte. Donc, ça veut dire on aurait ce qu'on appelle une corrélation positive. Une corrélation, c'est le lien qui existe entre les deux. Donc, il y a un lien. Si on regarde ici dans le tableau à double entrée, on se retrouve à avoir une diagonale. Hein, la valeur des points est quand même proche d'une certaine diagonale. Puis la diagonale, elle s'en va en descendant. Donc, elle va s'en aller toujours dans le sens contraire de notre graphique. Notre graphique a l'air remonté. Notre diagonale, ça va être décroissant. Donc, le tableau à double entrée est intéressant à visualiser graphiquement, mais avec ce qu'on va avoir besoin, on va travailler beaucoup plus avec les nuages de points. Alors, si nous replaçons notre tableau, alors notre corrélation linéaire, alors on dit que lorsque le nuage de points représente une distribution à deux caractères, se rapproche d'une droite imaginaire, hein, dans l'ensemble, ou dans le tableau à double entrée sont centrés le long d'une diagonale, on dit qu'il existe une corrélation. Alors, Gino a été attendu au gymnase. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Alors, on a une corrélation linéaire entre les caractères de la distribution. Dans un tableau à double entrée, le sens de la corrélation sera de signe contraire au signe de la pente. Donc, ce que j'expliquais tantôt. OK? Donc, l'important, c'est qu'on vérifie avec les nuages de points l'intensité et le sens des corrélations. Alors, on va avoir un sens positif quand on va avoir une variation dans le même sens, puis une corrélation qui est négative quand on va être de sens contraire. Donc, quand il y en a un qu'on pense qui augmente, l'autre diminue. Alors, si on regarde dans nos exemples qu'on a ici, alors, on a mis des valeurs, si on regarde le nuage de points monte, OK? Mais il est quand même faible. Ici, ces valeurs-là, on verra d'où elles viennent. OK? C'est des indicateurs. On va voir plus loin comment on va faire pour les calculer. Mais si on regarde le nuage de points qui est quand même faible, donc ce serait positif de 0 à 0,5. Moyenne, donc ça veut dire plus rapprochés les uns des autres. Donc de 0,5 à 0,8, ça veut dire qu'il y a un lien qui est fort. Puis ici, c'est encore plus fort. Donc là, on a la même chose, mais de sens contraire. Si on regarde à l'autre page, nous avons ici corrélation qui est parfaite. Donc, ça veut dire qu'on aurait une pente comme de 1, moins 1. Puis, il pourrait y avoir d'autres possibilités. Si vous regardez ici, on a quelque chose qui n'est pas linéaire, mais que ça ressemble à une parabole. Puis ici, c'est nul. Bon, il n'y a aucun lien, là. Ça fait vraiment comme un beau petit carré. OK? Alors, dans chacun des exemples qu'on a plus loin, on veut savoir si la corrélation est positive, négative. OK? Donc, évidemment, c'est pas de façon, quand il se passe telle chose, c'est automatiquement l'autre. Mais en général, d'après notre jugement, qu'est-ce qu'on pense? Alors, on vous dit, un bon résultat en mathématiques est généralement accompagné d'un bon résultat en sciences. Donc, on considère que si on sait bien faire les calculs, si mon résultat augmente, mon résultat en sciences
souvent augmentent. Donc, ça veut dire que les deux varient dans le même sens, c'est positif. Puis, si on regarde entre les deux, ça serait quand même assez fort, normalement. Alors, je vous laisse terminer. Je vous mets les réponses dans quelques secondes. Alors, vous mettez votre sur pause, puis on regarde ça. Alors, si on regarde le B au hockey, plus vous êtes longtemps sur la glace, plus vous avez de chances, normalement, de compter, d'avoir des points, de faire des passes. Ici, le temps de réaction et le nombre de consommation d'alcool. Donc, si votre consommation d'alcool augmente, votre temps de réaction va être plutôt faible. Donc, ils ne s'en vont pas dans le même sens négatif. Le prix de l'essence. Le prix de l'essence augmente. Ah, ça veut dire que ça va coûter beaucoup plus cher pour faire venir des fruits de l'extérieur. Donc, ça va coûter plus cher. Il faut que quelqu'un paie. Le nombre de voyages et la grandeur d'une personne, bon, on peut considérer que c'est assez nul étant donné qu'il y a des grandes personnes qui voyagent et il y a aussi des petites personnes qui voyagent. Ça n'a aucun lien. Donc, c'est nul. Résultat d'un test théorique de conduite et le temps d'étude. Donc, en principe, si vous étudiez beaucoup, si ça augmente, votre résultat devrait augmenter. Et de la même façon, malheureusement, plus le salaire de quelqu'un est élevé, plus l'impôt est élevé aussi. Donc, il varie dans le même sens, c'est positif. Alors, si on regarde les exemples ici, alors on peut évaluer qu'avec les chiffres qu'on avait tantôt, hein, pour voir les valeurs qu'on peut attribuer à chacun des nuages de points. Donc, plus le nuage est proche, les points sont proches l'un de l'autre, plus le coefficient va se rapprocher de 1 ou moins 1, tout dépendant si ça monte ou ça descend. Donc, si ça monte, positif, si ça descend, négatif. Donc, celui-là, on peut tout de suite conclure qu'il est de moins 0,58. Ça veut dire qu'il est quand même assez faible. Ici, ils sont vraiment proches l'un de l'autre, donc ça se rapproche de 1, ça serait 0,94. Puis finalement, celui qui est le plus éloigné l'un de l'autre, donc devrait correspondre au plus petit chiffre, donc à 0,49, et lui à 0,7. Alors, je vous laisse essayer les autres coupes. Vous allez voir que à certains moments, les valeurs sont quand même proches, mais ça nous donne une bonne approximation. D'accord? Alors, je vous donne les réponses dans 30 secondes. Alors, si on regarde nos valeurs, quand ça descend, c'est négatif. Quand ça monte, c'est positif. Ici, si vous aviez inversé les deux valeurs, ici, franchement, ça commence à être difficile à évaluer. Donc, normalement, c'est quand même assez facile, là, un peu plus comme ces valeurs-là qu'on a en bas. Alors, ici, on vous a mis la graduation. Quand est-ce que c'était nul? Faible, jusqu'à 0,5, moyen, jusqu'à 0,8, fort. Même chose dans le négatif, mais dans le sens inverse. Alors, si on va maintenant à l'autre page. Alors maintenant, si on regarde l'exemple qui est à la page 87, alors là, pour le moment, nous allons compléter tout simplement les graphiques de la page 87, ensuite 91 et 93 pour ensuite regarder comment on va effectivement calculer les coefficients de corrélation. Donc, si on regarde, on a des valeurs entre la température, le pH de l'eau, puis le nombre de baigneurs au cours d'une même journée. Alors, on veut représenter un nuage de points, la relation entre le pH et le nombre de baigneurs. Donc, étant donné que, bon, le nombre de baigneurs, c'est à partir de 1 jusqu'à 8, ça veut dire qu'ici, si j'écris mon nombre de baigneurs, même chose ici, nombre de baigneurs, parce qu'on veut ensuite comparer avec la température. Nombre de baigneurs, on n'est pas obligé de faire de coupure d'axe. On va monter à coup de 1. OK, le plus haut, c'est 8. Pour ce qui est du pH, alors pour le pH, la plus petite valeur est à 6,8, la plus grande à 7,9. Donc, on ferait la différence entre les deux. On regarde, on a 2, 4, 6, 8, 10 unités. Alors, si on regarde ensuite pour la différence entre les deux, on va diviser par 10 pour nous donner une indication de combien on va graduer. Alors, on va faire une coupe d'axe, on va montrer qu'on part à 6,8. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est monter à coup de 2, alors à 7. Ensuite, 7,2, 7,4, 7,6, 7,8 et 8.
Ensuite, pour la température, ici, le nombre de baigneurs, toujours pareil. Pour la température, la plus basse température, c'est 10, puis ensuite, ça va jusqu'à 28. Donc, ce qu'on va faire, c'est partir à 10, puis monter à coup de 2. Donc, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. D'accord? Je vous laisse placer les points. Donc, ça veut dire qu'ici, si je regarde pour le pH 7.41, donc on va à 7.2, 7.41, on va avoir un point. OK? Alors, je vous laisse compléter les deux tableaux, puis je vous reviens avec ça. Alors, votre graphique devrait avoir l'air de ça. Alors, nous allons compléter juste en bas. OK? Alors, calculer le sens pour le premier. Alors, le sens est positif. D'accord? Puis, il est faible. Si on regarde rapidement, on peut qualifier de faible. Tandis que l'autre aussi est positif parce que ça monte. Mais si vous regardez, plus ça va, plus les points sont rapprochés. Donc, on pourrait dire c'est moyen. L'intensité moyenne. Donc, on va aller à la page 91, puis la page 93 pour faire le même exercice. Les autres ici vont être complétés un petit peu plus tard dans le cours. D'accord? Alors, à la page 91, si on replace encore notre tableau, alors ce qui nous intéresse, c'est le numéro 2. Alors, au numéro 2, si on regarde, on a, au moment de remettre les copies d'un examen, un enseignant. Très judicieux, demande à chacune le temps consacré à la préparation de cet examen. Hein? Alors, on vous donne les résultats. Alors, ici, si on regarde, on a en heures, ça va de 1 jusqu'à 6. OK? Puis, on regarde le résultat correspondant. Donc, si vous regardez la plus petite valeur en pourcentage, bon, pour les valeurs de X, là, on voit que de 1 à 6, on peut monter facilement à coup de 1, même peut-être à 2,5, tout dépendant de la grosseur du graphique. Pour les Y, nos résultats en mathématiques, au test, le plus basse note, c'est 55, puis la plus haute, c'est 96. Donc, ça ne donne rien de commencer à 0. Si on va à l'autre page, alors, pour faire notre graphique, on a choisi de mettre notre temps en heures. OK? Alors, puis, on a nos résultats en pourcentage. Nos résultats, on a décidé de partir à 50, puis d'augmenter à coup de 4. 58, ainsi de suite. Pour le temps, on va y aller à coup de une demi-heure. Donc, 1, 2, 3. Je vous laisse placer les valeurs, OK? Parce que pour continuer à faire le travail, on aura besoin d'avoir les points, donc ce sera déjà fait. Donc, je vous reviens avec les réponses dans 30 secondes. Alors, si on marque ici, la plus petite valeur n'était pas 55, mais bien 53. Donc, c'est pour ça qu'on est parti effectivement à 50. Alors, je vais encore vous replacer le graphique. Donc, le résultat en pourcentage. Alors, si on regarde, on va répondre aux autres questions un petit peu plus tard. D'accord? Là, maintenant, c'est donc évidemment le cours inversé, c'est toujours un petit peu pour gagner du temps. Si on s'en va à la page 93, alors à la page 93, on a un autre graphique qu'on peut faire, donc pour gagner du temps. Alors, on vous donne une distribution, d'accord, des X et des Y, puis on vous demande tout simplement de placer les points. Donc, encore là, pour avoir tout le monde le même dessin, on va regarder nos X, notre plus petite valeur qui est à 3, la plus grande qui est à 24. Donc, pour la valeur des X, on pourrait commencer à coup de 2, à partir de 2. Donc, aller placer 4, 6 jusqu'à 26 finalement. Pour les Y, on pourrait faire exactement le même principe. Donc, on monterait à coup de 2 pour les Y parce que ça commence à 8. Donc, ça ne donne rien de changer les échelles. On commence à 8.
puis on monte à coup de 2. Alors, je vous laisse placer encore les points. Puis ensuite de ça, c'est ce qui va terminer en gros notre cours inversé. D'accord? Alors, si vous regardez, ça vous donne les points. Alors, au prochain cours, nous allons continuer à remplir nos notes de cours. Alors, on reprend tout ça ensemble un peu plus tard. Bon, bonne soirée.